Le secteur privé. Dans le secteur privé, le contrat de travail va être régi selon le code du travail et la convention collective éventuellement choisie par l'employeur. Les deux principaux contrats pratiqués sont le contrat à durée déterminée, CDD, ou le contrat à durée indéterminée, CDI. Le contrat à durée déterminée vous est proposé pour une tâche particulière sur une durée précise. Par exemple, un accroissement d'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un professionnel. Il a une date de début et une date de fin. Le contrat à durée indéterminée est le contrat le plus pratiqué dans le domaine privé. Il n'a pas de date de fin par définition et par contre, il a une fiche de poste bien définie. Vos missions sont tout de même bien définies, tout comme le contrat à durée déterminée. Ces missions peuvent évoluer au fil de votre évolution, de vos aspirations au sein de l'entreprise. La rémunération dans le secteur privé est discutée au moment de votre embauche. Elle suit généralement les tarifs pratiqués sur le marché pour un poste équivalent dans les entreprises concurrentes. Vous pouvez néanmoins, selon votre expérience et vos compétences, négocier votre salaire à l'embauche. Les augmentations, les primes éventuelles seront à évoquer auprès de votre supérieur hiérarchique lors notamment des entretiens professionnels qui, selon la loi, doivent obligatoirement avoir lieu tous les 2 ans. Tous les ans sont généralement pratiqués en complément un entretien professionnel qui permet, avec votre supérieur hiérarchique ou les ressources humaines, de fixer des objectifs à l'année, d'échanger sur vos aspirations, vos envies au sein de l'entreprise, et puis souvent aussi de faire le point sur les objectifs de l'année précédente, savoir si vous les avez remplis ou non. En termes de recrutement, le recrutement dans le secteur privé se fait par entretien d'embauche. Ces entretiens peuvent se faire en face à face, de manière téléphonique ou en visioconférence. Pour un même poste, vous pouvez parfois être convoqué à plusieurs entretiens quand, par exemple, l'employeur a du mal à départager 2 candidats. Il veut être sûr de faire le meilleur choix pour les missions qu'il propose et il veut être certain de bien cerner votre profil également. Il y a 20 critères exactement à respecter. Ces critères sont fixés par le Code du travail. Ce sont des critères de discrimination. L'employeur doit respecter ces critères-là. Il ne peut pas évincer quelqu'un, il ne peut pas ne pas vouloir sélectionner quelqu'un en raison, par exemple, d'une grossesse, en raison de son orientation sexuelle, de son appartenance religieuse. C'est vraiment bien défini dans le Code du travail et ces critères de discrimination sont à respecter par l'employeur à l'embauche. Une fois votre embauche réalisée, vous avez ce qu'on appelle une période d'essai qui est notifiée dans votre contrat de travail. Que ce soit le CDD ou le CDI, vous aurez une période d'essai de toute manière à respecter, ce qui permet de permettre à l'employeur de voir si vous convenez au poste et à vous-même aussi de voir si le poste vous convient, l'esprit d'entreprise vous convient également.